Bonjour tout le monde. On va commencer avec une nouvelle leçon. Équilibre d'un solide soumis à deux forces. Équilibre en arabe, tawazun, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, elle est en équilibre. Tawazun d'un solide, les jism soumis khadi, à deux forces. Donc on va voir l'équilibre d'un solide qui est soumis à deux forces. Voilà. Donc, alors on a ici une plaque de carton, en arabe, قطعة من carton, ok, de masse négligeable. Alors pourquoi ici on a pris un corps de masse négligeable en arabe muhmala, c'est-à-dire il n'y a pas de masse. S'il n'y a pas de masse, donc il n'y aura pas de c'est pas il n'y a pas de masse, la masse est négligeable, elle est extrêmement petite. C'est-à-dire, la masse est extrêmement petite, donc aussi la pesanteur, jadibia, est extrêmement faible. C'est-à-dire, jadibia en arabe, les jism qui a une masse extrêmement petite, donc la pesanteur aussi, jadibia aussi, est extrêmement faible. Jid saghira. Donc, comme il n'existe pas. Voilà. Donc, il est soumis à deux actions de deux fils. Donc voilà cette plaque-là, il est soumis à deux actions de deux fils. Voilà le premier fil, voilà le deuxième fil. Relié à des dynamomètres. Donc ce fil-là est lui-même relié avec un dynamomètre. Voilà ce fil-là, il est relié à ce dynamomètre. Vous connaissez déjà, le dynamomètre mesure quoi? Très bien, il mesure l'intensité de la force. Comme vous voyez, cette force-là, voilà l'intensité. C'est 3 newtons, F1, on l'appelait F1, 3 newtons. Et la force de ce fil-là, son intensité égale à 3 newtons. Voilà. Ici, c'est la plaque de carton de masse négligeable. Voilà. De M négligeable. C'est-à-dire, cette plaque de carton, vous connaissez déjà que le carton, il a une masse qui est extrêmement faible, extrêmement petite. Donc, aussi la pesanteur, j'ai des billets. Aussi est extrêmement faible. Par exemple, cette feuille-là, elle a une masse extrêmement faible, à peu près milligrammes, 2 milligrammes par exemple. Donc elle est extrêmement faible. Alors quel est l'état de la plaque de carton? Quel est l'état de la plaque de carton? Est-ce qu'il est en mouvement ou bien en équilibre? Alors, quelle est votre réponse? L'état de la plaque de carton est 2 points. Alors, quelle est votre réponse? C'est comme j'ai fait comme ça. Alors, voilà, par exemple, voilà la plaque de carton. Voilà le premier fil, c'est ma main droite. Et voilà le deuxième fil, ma main gauche. Alors, je fais comme ça. Est-ce que cette plaque est en mouvement? Non. Est-ce qu'elle est en mouvement comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça? Est-ce qu'elle est en mouvement? Non. Alors elle est en équilibre. Très bien. Elle est en équilibre parce qu'il n'y a pas de mouvement. Donc, on va dire est en équilibre. Tout simplement. Voilà. En équilibre. Deuxième, sont comme des questions. On va répondre. Donc, les forces appliquées. Il y a ici S. Les forces appliquées sur la plaque de carton sont. Alors, quelles sont les forces appliquées sur cette plaque de carton? Quelles sont les forces exercées sur cette plaque? Alors, il y a d'abord cette force-là, de ce fil. On appelait F1. Donc, on va dire, il y a F1. Maintenant, la flèche. Parce qu'on représente une force. Donc, ici, il n'y a pas de flèche parce que c'est l'intensité. Donc, F1, la force exercée par le fil, ce fil-là, le fil sur la plaque, en quel point? En A. Très bien. Donc, en A. Ou bien la force exercée par le fil sur la plaque au point A. Voilà. Deuxième force, c'est quoi? Très bien, c'est cette force de ce fil-là. Donc F2
Voilà, F2. C'est la force, donc c'est la force exercée par le fil. Donc c'est la force exercée par ce fil-là. La force exercée par le fil sur la plaque au point, quel point? Au point B. Voilà, au point B. Voilà. Est-ce qu'il existe ici la force de l'apesanteur? En arabe, قوة جاذبية. Est-ce qu'il existe? Donc, on a dit qu'elle est extrêmement faible. Donc, on va la négliger. C'est-à-dire, ça nous met en arabe. Donc, on va dire la force de l'apesanteur. La force de l'apesanteur. Pesanteur, c'est-à-dire جاذبية. Est négligeable. Négligeable مهملة. Pourquoi? Car la masse de la plaque est négligeable. La force de l'apesanteur de la plaque donc est négligeable car la masse est tout simplement négligeable. Voilà. Donc il y a combien de forces ici? Il y a juste deux forces, F1 et F2. Et c'est le titre de notre leçon, équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc on va travailler juste avec deux forces. Alors on a déterminé maintenant les forces appliquées sur la plaque. Donc il y a deux forces. Il y a la force F1, c'est la force appliquée ou bien exercée par ce fil-là sur la plaque au point A. Et la deuxième force, F2, c'est la force appliquée par ce fil sur cette plaque-là au point B. La force F2, c'est la force appliquée par le fil qui applique cette force. F2 sur quoi? Sur cette plaque. Auquel point? Au point B, comme on a écrit ici. Maintenant, on va déterminer les caractéristiques des deux forces F1 et F2. On a déjà vu les caractéristiques dans la leçon précédente, les caractéristiques de la force. Il y a quatre caractéristiques: point d'application, la direction, le sens et enfin l'intensité. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc, il y a deux forces, F1 et F2. On va commencer par déterminer les caractéristiques de la force F1. Alors, voilà la force F1. Voilà. Maintenant, le point d'application. Quel est le point d'application de la force F1? Autrement dit, à quel point le fil exerce la force F1. F1 est exercé sur la plaque à quel point? Au point A. Voilà, comme vous voyez le fil là. Ce fil, il tracte, ou bien il applique une force sur la plaque au niveau du point A. Donc, point d'application, c'est le point A. Le point A. Voilà, la force F1, il applique une force sur la plaque au niveau du point A. Voilà le fil, regardez le fil, il est jusqu'à ici, donc il applique la force à ce point-là. La direction de la force F1, j'ai déjà dit la direction, c'est la droite qui passe par le point d'application. Le point d'application, c'est le point A, et qui a l'effet mécanique. Alors, l'effet mécanique de cette force, alors, il exerce la force comme ça, donc au niveau de cette droite. Donc voilà, donc au niveau de cette droite. Alors cette droite-là, regardez cette droite. Cette droite, elle passe, la direction de la force, c'est qu'il y a, on a déjà dit la direction, c'est la droite qui est l'effet mécanique. F1, voilà l'effet mécanique de la force, F1. Donc elle est ici, selon cette droite. Cette droite, elle passe par les deux points AB. Donc on peut dire que c'est la droite AB. Vous avez déjà en mathématiques la droite AB, donc la droite AB, la direction, la droite, mustaqim, on aura AB, et on met les parenthèses, la droite, on met les parenthèses. Donc cette droite-là, AB. Le sens, alors F1, qu'est-ce qu'il fait F1? Comme cet exemple-là. F1, regardez, F1, il tire vers ce sens-là.
et cette force-là tire vers ce sens-là. Donc, le sens de F1, c'est vers ici. Donc, regardez, vers ici, il la tire vers ici. Donc, le sens, c'est de B vers A. Donc, de B vers A. De B vers A. Voilà. Et l'intensité, elle était déjà donnée par le dynamomètre ici, donc elle est égale à 3 newtons. Voilà. On passe à la deuxième force. Maintenant, c'est F2. Alors, F2. Alors, F2, il est appliqué à quel point sur la plaque? Regardez le fil jusqu'à ici. Donc, il était appliqué au point P. Alors, point P. Voilà. La direction, c'est la droite qui passe par P et qui a l'effet mécanique. La droite qui a l'effet mécanique. Regardez. P. Voilà le fil. Ce fil-là, c'est comme ma main ici. Donc, il l'attire vers ici. Regardez l'effet mécanique. L'effet mécanique, c'est selon cette droite-là. Donc, aussi, la direction, c'est cette droite-là. Donc, cette droite-là qui passe par ce fil-là, qui passe aussi par AB, parce que ces deux fils sont selon la même droite. Donc, c'est aussi la droite AB. Donc, voilà la droite AB. Maintenant, le sens. Le sens, c'est le contraire de F1. Regardez. Maintenant, ce fil-là, il tire vers ici et F1 tire vers ici. Et lorsqu'il tire comme ça, donc la plaque reste à l'état d'équilibre. Donc ce fil-là, il tire vers ce sens-là. Ok? Ce fil-là, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il attire vers ce sens-là et ce fil-là, il attire vers ce sens-là. Ok? Donc ce fil-là, dans ce sens-là, donc de A vers B. Le contraire de ici. De A vers B. Très bien. Et finalement, l'intensité, c'est aussi 3 newtons. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va représenter ces deux forces. Ok, maintenant, représentation. On a la petite île. On va dessiner ces deux forces. Représentation des deux forces. F1 et F2. Ok? F1 et F2. Alors, par exemple, on va travailler avec l'échelle. Par exemple, 1 cm correspond à 1,5 newton. Je vous donne l'exercice, il vous donne l'échelle, ok? C'est l'échelle, c'est moi qui ai donné cette échelle. Dans l'exercice, ne vous inquiétez pas, il vous donne cette échelle-là. Alors, on va travailler avec cette échelle-là. Moi, je vais représenter la force de 3 newtons. Donc, je vais écrire newton au-dessus de newton. Donc, 3 newtons. Donc, x centimètres. Alors, pour trouver x ici, x relation à 3, 1 cm fois 3 newtons, divisé par 1,5 newton. Newton et newton sont simplifiés. Il reste 1 fois 3, c'est 3. 1 fois 3, 3 cm. Pardon. 3 cm. Divisé par 1,5. 3 divisé 1,5, ça donne 2 cm. Donc voilà. Donc la longueur de la force sera 2 cm. Donc je vais commencer par F1. F1, l'origine de la force, c'est le point d'application. Donc je vais commencer par le point A. La direction, donc la force sera portée sur cette droite. Le sens de B vers A, c'est-à-dire ce sens-là, et l'intensité 3 newtons. 3 newtons déjà en représentation, ça donne 2 cm. Donc je vais, voilà. Donc voilà la force. La longueur 2 cm. Voilà 1 et 2. Et voilà notre force. Donc voilà notre force. Voilà, voilà la force.
Quelle force? C'est F1. C'est la force F1. Maintenant, je vais représenter F2. Alors, le point d'application, c'est le point B. Je commence par ce point-là. La direction, c'est la même droite. Maintenant, le sens de A vers B, c'est-à-dire ce sens-là, et l'intensité 3 newtons. Donc, la longueur de cette force est 2 newtons, 2 cm. Donc, voilà 1, et voilà 2 cm. Voilà. La longueur ici 2 cm, et ici aussi 2 cm. Donc, c'est la force F2. Voilà, maintenant, je vais représenter les deux forces F1 et F2. Alors, maintenant, la conclusion. On passe maintenant à la conclusion. Donc, comme on a déjà vu, alors ce corps-là, il est déjà en équilibre et il est soumis à deux forces. Alors, maintenant, on va parler en général un corps, c'est-à-dire en général, un corps qui est soumis, c'est-à-dire soumis à deux forces, F1 et F2, généralement F1 et F2, un corps qui est soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, si deux points. Alors maintenant, en général, un corps qui est soumis à deux forces, on a est en équilibre. Alors, il est en équilibre si. Alors, on va voir quelles sont ces conditions. Alors, comme vous voyez, comment sont les directions? Donc, ces deux forces-là, ils ont la même direction. Voilà. Si ces deux forces, deux points, première ligne, ont même direction. Voilà, même direction. C'est-à-dire ces deux forces-là, F1 et F2, ils ont même direction. On passe maintenant au sens. Point d'application, chaque force a un point d'application. Ce qui est important, c'est ces trois-là. Le sens. Comment était le sens? Le sens de B vers A et ici de A vers B. Donc sens opposé. En des sens opposés. En des sens opposés comme متعاكسة. Ok? On a متعاكسة. F1 il a ce sens-là et F2 il a ce sens-là. Et concernant l'intensité, donc ils ont on parle ici, c'est deux forces, en même intensité. Voilà, donc ce sont les conditions d'un corps qui est soumis à deux forces. Donc ce sont les conditions pour que ce corps soit en équilibre. On peut résumer ces trois conditions par une écriture mathématique. Donc on peut écrire, c'est pas très important, c'est juste je veux ajouter cette écriture si vous avez, par exemple, si vous allez voir cette écriture pour bien comprendre cette écriture. Donc on peut écrire mathématiquement F1 plus F2 donne vecteur nul. Donc on peut écrire c'est F2 sera à l'autre côté, donc F1 égale, donc F2C sera à l'autre côté, donc le signe va changer, donc plus ce sera moins F2. Alors on a terminé maintenant notre leçon. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va traiter la leçon le poids et la masse. C'est la dernière leçon de la partie mécanique. Merci pour votre attention. À la prochaine.